Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo qui va aujourd'hui couvrir un sujet important pour nous qui est l'AOS 5.17. Et donc dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'être accompagné de Jean-Pierre Avelot et de Sébastien Lecoq. Pour ma part, je suis Philippe Incharmant, directeur technique des régions. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe, bonjour Sébastien, Jean-Pierre Ravelot, voilà, aussi aujourd'hui en charge des partenaires avant-vente chez Nutanix. Bonjour Philippe, bonjour Jean-Pierre. Moi c'est Sébastien Lecoq et je suis comme Jean-Pierre, partenaire SI chez Nutanix, en charge donc des partenaires. Merci messieurs. Alors à l'origine de tout, il y a un commencement et pour commencer cette présentation sur les nouveautés de la 5.17, on va vous parler de l'outil qui est aussi à l'origine d'un cluster Nutanix, à savoir Foundation. Cet outil qui permet de déployer donc de nouveaux nœuds et de les intégrer dans un cluster existe maintenant sur une nouvelle version qu'on appelle Foundation Central. L'idée de Foundation Central, c'est d'avoir directement dans la console de gestion centralisée Prism Central un outil Foundation qui va permettre de déployer des clusters Nutanix à distance sans avoir besoin d'utiliser les anciens outils Foundation. Et ainsi éviter éventuellement à des personnes du service IT d'avoir à se déplacer sur un site distant pour imager des nœuds et créer un cluster sur le site en question. Une autre nouveauté de cette 5.17, c'est la possibilité dans le service lié à la microsegmentation qui s'appelle Nutanix Flow de notre console Prism Central, de s'intégrer avec l'Active Directory et de faire en sorte que selon l'appartenance d'un utilisateur à un groupe ou avec son simple compte utilisateur, de manière complètement automatisée, des règles de microsegmentation puissent s'appliquer à une machine virtuelle VDI qui est dédiée à cet utilisateur et qu'au travers de ces règles de microsegmentation, on ait une sécurité de manière complètement automatisée qui soit en place et qui restreint ou autorise certains accès de l'utilisateur depuis sa machine virtuelle VDI à certains services applicatifs du système d'information de l'entreprise. Et dis-moi Seb, c'est Flow aujourd'hui, c'est pour quel hyperviseur? C'est pour AHV? Effectivement, la partie Flow est aujourd'hui disponible sur Nutanix AHV, qui est l'hyperviseur de Nutanix, et uniquement sur cet hyperviseur, puisque le lien de cette partie microsegmentation est fort avec l'hyperviseur, et c'est aujourd'hui AHV le seul hyperviseur que Nutanix contrôle. D'accord. Donc depuis maintenant quelques versions en arrière, on a intégré à notre console d'administration centralisée qui s'appelle Prism Central une fonctionnalité qui s'appelle Xplay. L'idée d'Xplay, c'est de permettre aux administrateurs IT d'automatiser certaines tâches qu'ils réalisaient précédemment de manière manuelle. Le but de Xplay, c'est de créer ce qu'on appelle des playbooks. Le principe d'un playbook, c'est d'être lancé selon certains critères. Et parmi ces critères, on va avoir certains événements qui peuvent arriver sur la plateforme Nutanix. Et une fois que ces critères sont rencontrés, on va dérouler certaines actions et on va enchaîner différentes actions. Ce sont des briques élémentaires qui vont nous permettre de construire notre playbook. Et les actions vont s'enchaîner les unes après les autres sans interaction avec l'administrateur. Ce qui est intéressant aussi, Seb, excuse-moi de rajouter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que Xplay, c'est vraiment la brique de base d'un ensemble, de tout un écosystème. On peut appeler ça un petit peu vous savez, de l'intelligence opérationnelle, c'est-à-dire que on va être capable avec toutes les datas notamment qu'on collecte au niveau d'un cluster, même d'être capable de réagir en fonction justement de certains événements. C'est-à-dire qu'en fonction effectivement, comme le disait Seb, sur par exemple la consommation mémoire ou la consommation CPU, déclencher des alertes, mais ça va aller beaucoup plus loin de ça. Donc il faut vraiment voir aujourd'hui Xplay comme une première brique de base dans tout un écosystème d'intelligence opérationnelle qui va arriver notamment dans les prochains mois. Jean-Pierre, c'est intéressant ce que Oui, tu dis. On parle souvent aujourd'hui d'IFTTT. oui, tout à fait. Et l'IFTTT, c'est un concept qu'on retrouve même aujourd'hui chez les usagers dans la domotique. Donc XP, c'est un peu de la domotique intégrée chez Nutanix, quoi. Exactement, exactement. On retrouve ces conditions du IFTTT si sur certaines conditions on a quelque chose qui se réalise, on déclenche certains événements. Super.
Une autre nouveauté de cette version 5.17, qui là va concerner un hyperviseur particulier, à savoir Hyper-V. Et vous savez qu'en termes de support, aujourd'hui, chez Nutanix, on couvre notre hyperviseur AHV, l'hyperviseur VMware SXEI et donc l'hyperviseur Microsoft Hyper-V. Et en fonction des hyperviseurs, on a des fonctionnalités, des jeux de fonctionnalités qui sont plus ou moins disponibles. Dans cette version 5.17, on rattrape le support de ce qu'on appelle le Rack Awareness sur l'hyperviseur Microsoft Hyper-V. L'idée du Rack Awareness, c'est de permettre au sein d'un cluster Nutanix d'avoir de la tolérance de panne à un rack complet. Il existe donc dans l'interface graphique Nutanix Prism la possibilité de créer la notion de rack et d'attribuer dans ces racks différents nœuds et différents blocs. Et une fois qu'on a segmenté ces assets dans différents racks, on peut activer cette fonctionnalité de Rack Awareness et ainsi faire en sorte que les mécanismes internes de protection de la donnée, de réplication de la donnée, fasse en sorte que si un rack vient à tomber, il n'y a pas d'arrêt de service d'un point de vue workload et le cluster continue à s'exécuter normalement. Super. Concernant la partie réplication, vous allez voir cette 5.17 apporte tout un tas de nouveautés. Et on souhaitait commencer ces nouveautés par vous parler de la partie network segmentation. Alors cette partie network segmentation est arrivée aussi il y a maintenant quelques versions en arrière sur nos solutions. Dans un premier temps, elle permettait vraiment de distinguer les flux liés au management des flux de données pour la communication entre les composants Nutanix. Et à la demande de vous, clients, on a souhaité aussi apporter la possibilité sur un cluster Nutanix de dédier certaines cartes réseau à la réplication et faire en sorte que le trafic lié à cette réplication d'un cluster Nutanix à un autre cluster Nutanix passe par les cartes que vous souhaitez y dédier et utilise la bande passante de ces cartes. Et dis-moi Jean-Pierre, au niveau de la réplication, il y a eu aussi des nouveautés ? Oui, alors c'est là justement, je pense que nombreux d'entre vous attendent un petit peu toutes ces choses-là. C'est vrai qu'avec la 5.17, il y a eu énormément d'innovations, et notamment autour de LEAP. Alors vous savez que LEAP aujourd'hui, c'est vraiment quelque part notre nouveau framework, si on parle vraiment de protection de la data. Vous connaissiez cette notion de protection domain lorsqu'on était notamment, on faisait de la réplication d'un cluster à un autre cluster. Il y a toujours notamment des nouvelles innovations de ce côté-là, on le verra tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie en tout cas de Nutanix, c'est d'aller vers vraiment cette nouvelle orchestration quelque part de disaster recovery qu'on appelle LEAP. Donc vous savez que LEAP aujourd'hui se situe au niveau du coup des prismes centrales, parce qu'on va vraiment faire ce qu'on appelle de la réplication ou en tout cas de la protection, non pas d'un cluster mais vraiment d'un site avec un ensemble de clusters vers un autre site avec aussi un ensemble de clusters. Et vous savez que ce deuxième site, quelque part, si vous n'avez pas une deuxième salle ou un deuxième site pour pouvoir faire du disaster recovery, vous savez qu'on a une offre de disaster recovery as a service qui s'appelle Xailip, mais c'est pas l'objectif en tout cas pas de nouveauté particulière avec la 5.17 autour de Xailip. Par contre, au niveau de LEAP, effectivement, pas mal d'innovations. La première chose, et c'est vrai que je sais que certains de vous l'attendiez, c'était notamment la capacité de supporter le Near Sync. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de disaster recovery, on parle de RTO, de RPO. Aujourd'hui, le RPO sur notamment LEAP était limité à 1 heure, alors que avec du protection domain, on pouvait aller jusqu'à la minute, et notamment avec une technologie de Near Sync qui permet notamment tout simplement de synchroniser toutes les écritures du hoplog d'un site vers un autre site. Et cette fonctionnalité aujourd'hui Near Sync est directement désormais en tout cas activable depuis notamment en tout cas avec aussi la technologie LEAP. Donc la technologie LEAP, encore une fois, s'appuie sur un moteur de réplication que vous connaissez déjà, transfert de snapshot, toutes ces choses-là. Et donc maintenant Near Sync, et surtout LEAP, ce qui est important, et ce qu'il faut encore une fois avoir à l'esprit, et je pense que c'est important de le rappeler, Philippe, c'est cette notion, Philippe et Seb, c'est cette notion notamment d'orchestration, c'est-à-dire d'être capable, lorsqu'on a un site défaillant, de pouvoir redémarrer dans un certain ordre, notamment les machines virtuelles et les services, et surtout aussi les applications, et aussi cette capacité dans LEAP. Et vous l'attendiez aussi, c'est cette capacité de tester le PRA, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des très très grosses problématiques lorsqu'on parle de disaster recovery. Voilà. Une petite chose, Jean-Pierre, si tu peux nous préciser. À l'origine, sur LEAP, il fallait un prisme central sur chaque site. Est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là avec la 5.17 ?
Eh ben écoute, oui justement Seb, absolument, c'est vrai qu'encore une fois on vous a écouté et c'est clair que avoir deux prismes centrales, deux sites, dans certains cas ça pouvait être compliqué ou pas forcément adapté au cas d'usage. Donc c'est vrai que la 5.17 a aussi amené cette capacité de faire du LEAP avec juste un seul prisme central notamment ça va très très bien s'adapter par exemple dans des cas d'usage où vous avez différents sites distants qui se répliquent sur un site central. Dans ces cadres-là, avoir plein de prismes centrales, c'était pas très logique. Et effectivement, là, désormais, avec la 5.17, on va pouvoir le faire. D'accord ? Et au niveau réplication, notamment sur la partie AHV, il y a des nouveautés aussi avec cette 5.17. Oui, ben ça évidemment, je pense que vous l'attendiez depuis très très longtemps et c'est souvent des remarques et en tout cas des discussions très longues autour de ce sujet-là. Enfin, effectivement, ça y est, en tout cas le support est officiel de cette réplication synchrone aujourd'hui au sein d'AHV, parce que vous saviez qu'historiquement, effectivement, AHV ne permettait que de la réplication, on va dire, asynchrone, ou alors jusqu'à vraiment du near sync, donc on est presque au mode synchrone, mais on restait encore une fois avec des RPO à la minute. Et bien désormais, pas de souci, avec LEAP uniquement, hein, d'accord, pas avec les protection domain comme on pouvait le faire historiquement, mais désormais avec LEAP, vous pouvez faire effectivement de la réplication synchrone avec AHV, donc avoir ce qu'on appelle des RPO ou des RTO globalement proches, ou en tout cas égal à 0. Ce qu'il faut bien savoir aussi derrière cette annonce, c'est vraiment tout un programme. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre à disposition cette feature aujourd'hui sur le marché, mais vraiment de s'intégrer dans un plan complet, d'accord ? Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est bien de faire de la réplication synchrone, mais demain on veut aller plus loin, c'est-à-dire amener peut-être effectivement cette capacité à partir du moment où on fait de la réplication synchrone, de pouvoir par exemple migrer à chaud des machines d'un site A vers un site B, hein, donc on va parler de cross cluster live migration, donc vous voyez, souvenez-vous de ce qu'on faisait au début avec déjà vMotion ou live migration, des choses comme ça, et bien aujourd'hui on va être capable, en tout cas c'est effectivement le plan, de pouvoir faire ça entre différents sites. Et puis enfin, ça sera la troisième étape, et évidemment il y en aura d'autres, c'est d'être capable de faire là pour le coup ce qu'on appelle un équivalent de microcluster au niveau d'AHV, et qui évidemment s'appuie sur ces différentes technologies. Mais tout ça, c'est tout un plan. Vous verrez des annonces arriver au fur et à mesure. Mais déjà, en tout cas, la première brique est là. On l'attendait depuis très longtemps, notamment pour beaucoup de clients qui souhaitaient notamment faire de la réplication synchrone sur AHV. Désormais, c'est disponible avec LEAP. Messieurs, je propose de faire un double pouce en l'air pour ça. Oui, alors une chose qui est aussi importante, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que aujourd'hui, si vous avez effectivement un cluster qui est peut-être sur des versions, on va dire 5.15 ou 5.11 historiques, n'oubliez pas encore une fois que le fait tout simplement de mettre à jour, on est vraiment dans une solution purement software, le fait de mettre à jour votre version AOS, eh bien vous activez ces fonctionnalités-là. C'est ce qu'on appelle, vous savez, vraiment l'innovation continue. Vous mettez à jour votre cluster, vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités. Et ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler et qui est vraiment aujourd'hui une réelle proposition de valeur de Nutanix. Donc vous avez ici effectivement les différents screenshots aujourd'hui lorsque vous allez configurer la réplication synchrone, mais une fois encore, si vous avez déjà travaillé un petit peu avec LEAP, vous aviez exactement les mêmes domaines, enfin en tout cas la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va travailler ce qu'on appelle non pas des protection domain, mais des protection policies, c'est-à-dire qu'encore une fois, on restera à la granularité de la machine virtuelle, qu'on va intégrer dans ce qu'on appelle un protection domain, en fonction de ses catégories, en fonction du type d'application, en fonction du type de lieu et toutes ces choses-là. Et à partir du moment où on a défini derrière une politique de réplication de type synchrone, eh bien toutes les machines virtuelles qui ont été taguées ou en tout cas qui font partie de cette catégorie, eh bien vont bénéficier de cette réplication synchrone. Donc c'est vrai que au-delà, il faut bien le comprendre, de juste de la réplication synchrone, c'est en tout cas la philosophie aujourd'hui qu'on a au niveau de LEAP, de travailler effectivement cette notion de réplication et puis de protection de la data. Et vous savez que cette notion de catégorie, hein, en tout cas de cette capacité effectivement de taguer les machines virtuelles pour
leur affecter on va dire une qualité de service ou en tout cas de la protection, eh bien c'est exactement aussi la même philosophie que vous retrouvez, vous savez, dans Flow, où on va dire, ben voilà, cette machine virtuelle là, eh bien c'est pareil, je veux l'isoler des autres. Eh bien on est exactement dans cette même philosophie. Et c'est vrai que cette notion de gestion de catégorie depuis Prisme Central, eh bien aussi aujourd'hui intégrée à LEAP, donne vraiment de la valeur à toutes ces technologies. Voilà. Ceci dit, encore une fois, même si sur LEAP, il y a eu des innovations, il faut aussi rappeler avec la 5.17 aussi une innovation qui est arrivée récemment, c'est le support notamment de la capacité de combiner quelque part le Near Sync avec effectivement aussi des réplications synchrones que vous pouvez faire aujourd'hui, évidemment, si on est sur des protection domain, au niveau donc d'un cluster, depuis ESX. Donc la capacité, tout simplement de pouvoir, par exemple, faire un petit peu l'architecture que vous avez en bas à droite, c'est-à-dire que deux sites qui sont en réplication synchrone, là pour le coup avec du Metro Cluster, on est bien d'accord, là pour le coup c'est sur ESX, parce que la réplication synchrone AHV c'est sur LEAP, mais capable aussi de le combiner avec, pourquoi pas, un troisième site, comme le site C, par exemple, que vous voyez ici, avec du Near Sync. L'idée derrière tout ça, c'est pas de faire des architectures juste pour être fier de les faire, mais plutôt, effectivement, derrière, d'être capable de, tout simplement, en cas de désastre, que ce soit par exemple du site A ou du site B, ou tout simplement du building, d'être capable derrière de diminuer quelque part, vous savez, ce qu'on appelle les RPO, c'est-à-dire d'être capable de remettre, en tout cas très rapidement, en place un site C, ou même derrière de relancer une réplication sur un site D. C'est-à-dire que les sites sont déjà quasiment prêts pour pouvoir notamment accueillir et en tout cas redémarrer les applications. Son derrière, c'est tout simplement comment je fais derrière pour repartir, ou en tout cas de diminuer, vous savez, tout ce qui est notion de RTO pour le coup. D'accord ? Et là, je vais te laisser la main, Philippe. Merci Jean-Pierre, c'était très intéressant, très riche. On retrouve vraiment cette expérience à la fois de liberté de choix, de Lego, d'assemblage finalement de composants logiciels pour créer ce qui vous semble être juste d'intégrer dans votre contexte avec vos criticités d'application et de données. C'est vraiment génial de pouvoir aujourd'hui assister à cette nouveauté. Merci Jean-Pierre. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous parmi les présents sur ce YouTube Live sur notre NUG Slack. Donc on a un Slack qui est l'outil de communication en ligne qu'on partage aujourd'hui avec nos clients existants qui leur permet et qui nous permet d'avoir un lien continu, d'enrichir de l'information, de répondre à des questions en direct et d'avoir une communauté de Nutanix, collaborateurs Nutanix, pouvoir et capable d'être et offrir cette information toujours fraîche. Si vous ne l'êtes pas, je vous propose d'envoyer à votre contact privilégié de chez Nutanix une demande pour recevoir l'invitation et rejoindre la communauté des utilisateurs Nutanix sur Slack. Merci Jean-Pierre, merci Sébastien, c'était très clair comme explication. En tout cas, suffisamment pour que je puisse tout comprendre. C'est parfait alors. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et on diffusera bien évidemment fréquemment du contenu comme on l'a fait aujourd'hui. À très bientôt. Merci. Merci Philippe, à bientôt. À bientôt. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, à bientôt.